Clap, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va analyser une action en particulier. Donc dans mon cas, j'ai pris l'action Danone. Alors sachez que je n'ai pas d'action chez Danone et qu'en fait, je voulais juste une entreprise du CAC 40 pour l'exemple, parce que c'est des entreprises que j'ai un peu l'habitude d'analyser et je sais qu'il y a plein de données sur ces entreprises et j'ai pris un peu au pif. Hein, on va pas se mentir, mais ce n'est pas de la pub. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment analyser une action. Alors bon, c'est pas une méthode officielle, c'est ma méthode en gros. Et comment je procède, quels critères je regarde en priorité, quelle note j'attribue à ces critères, est-ce que ça me paraît bien, est-ce que c'est éliminatoire pour moi, etc. À la fin, on fait un petit bilan et en fonction de ça, je regarde si potentiellement, à la fin de cette vidéo, est-ce que j'investirai dans Danone personnellement ou non. Donc une fois que vous avez ma méthode, n'hésitez pas à la croiser avec celle d'autres investisseurs, regarder d'autres critères, à vous renseigner ailleurs, parce que je suis pas non plus le meilleur investisseur du monde et chacun a un peu ses méthodes, on va dire. Et du coup, on est parti. Donc là, du coup, j'ai ouvert plusieurs onglets. On va y revenir au fur et à mesure et je vais vous expliquer pourquoi j'ai ouvert telle fenêtre ou telle fenêtre. Mais pour commencer, sachez que toutes les actions françaises ou européennes, je les analyse sur Boursorama parce qu'en fait, tout simplement, il y a pas mal d'informations, c'est assez bien documenté et on peut quasiment tout voir sur ce site. Il y a quelques trucs, donc par exemple comme les dividendes ou le site de la page qu'on ne peut pas voir directement sur Boursorama et c'est pour ça qu'on ira trifouiller un peu par là après. Donc dans cette vidéo, du coup, nous allons voir 13 critères différents. Le premier critère que nous allons regarder, ça va être en fait le type d'action. Donc j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je vous mettrai une petite fiche là-haut à gauche. En fait, selon l'investisseur Peter Lynch, il existe 6 types d'actions différents. Oula, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on peut le repérer tout simplement au cours de l'action, sur le long terme, de voir comment ça évolue. Et en fonction de ça, on saura quel type d'action c'est. Donc là, sur Boursorama, ici, on peut voir qu'un peu plus bas, en fait, on a 10 ans. On peut voir sur 10 ans, donc c'est plutôt pas mal. Et ce que je fais des fois, c'est que je vais même sur Google, parce que sur Google, en fait, on a tout l'historique du cours de l'action depuis que c'est répertorié. Donc là, je vais le faire aussi pour l'exemple. Voilà, du coup, j'ai juste tapé Danone cours, et ensuite, je clique sur Max, et ça vous permet du coup de voir depuis le maximum de temps voilà, l'évolution du cours. Donc là, on peut voir que l'action, en fait, finalement, elle a pas trop bougé dans le temps, elle a pas fait x10 en 30 ans, etc. Et que, du coup, en 89, bon là, ça remonte il y a pas mal de temps, en 89, l'action était à 50 euros. Il y a eu une grosse accélération en 2000 où c'était à 113 euros, c'est beaucoup redescendu. Et globalement, on peut voir que depuis la crise de 2000, c'est en tendance haussière quand même, et que ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que là, à un moment, ça s'est quand même monté à 116 et que c'est jamais revenu à ce niveau-là. Donc là, en fait, en regardant le cours de l'action et en sachant que Danone, c'est une entreprise du CAC 40, pour moi, en fait, je dirais que c'est soit une action à faible croissance, étant donné qu'elle monte quand même sur le long terme, mais assez lentement, et surtout qu'elle a un dividende de 3,5%, ce qui en fait une action à faible croissance ou action à dividende, si vous préférez. Mais ça peut être aussi une action pilier, c'est-à-dire que en fait, c'est une action sur laquelle on peut compter. En cas de gros coup dur, on sait que ça va pas trop baisser et que en cas d'euphorie, on va dire, ça va pas trop monter non plus. Là, on peut voir qu'en 2000, ça a quand même pris pas mal de dégâts, mais sur les autres crises, en 2008, ça a pas trop baissé, et 2020, pas beaucoup. Donc, on va dire que c'est une action un peu défensive. On sait qu'avec cette action, on aura pas mal de dividendes, mais qu'on va pas faire x10 en 5 ans avec cette action. C'est pas, on va dire, elle a pas un potentiel de forte croissance comme des grosses entreprises, Apple, etc., ou justement des petites PME qui montent super vite. Ok. Donc du coup, premier critère, alors pour certains, du coup, ça va déjà être éliminatoire parce que si dans votre portefeuille, vous savez que vous êtes assez offensif, vous voulez des actions à forte croissance, des actions qui sont du coup un peu plus volatiles et que vous en fichez d'avoir des actions qui sont moins volatiles du coup et qui sont plus des actions à dividendes, il y en a certains, ils vont déjà passer leur chemin. Si ça vous intéresse d'avoir des actions à dividendes un peu comme Danone, du coup, on peut continuer à creuser et passer au deuxième critère. Là, le deuxième critère, c'est la stabilité des revenus. Et on va d'abord parler avec le chiffre d'affaires, on aura aussi ensuite le bénéfice. Donc tout simplement pour voir ça, on va dans l'onglet société. Alors si vous regardez sur d'autres brokers comme Fortuneo ou eToro, etc. par exemple, ce sera peut-être pas forcément les mêmes catégories, mais normalement vous retrouverez plus ou moins ces informations partout. C'est l'entreprise qui les communique et en fait ils sont obligés de publier les résultats aux actionnaires. Donc normalement, surtout les grosses entreprises comme Danone, vous trouverez ces résultats assez facilement. Donc du coup, alors du coup, oui, j'ai pas dit en fait, on était en société et il y avait profil et on a été dans chiffre clé. Et là en fait, du coup, on a les résultats de décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020 et décembre 2021. Et attention, faut bien voir que c'est en milliers d'euros, c'est-à-dire que là en fait,
on peut voir que c'est genre 24 millions et quelques. En fait, non, c'est 24 milliards. Faut bien prendre en compte que c'est bien des milliards. Donc là, en fait, on peut voir que sur les 4 derniers bilans, le chiffre d'affaires est plutôt stable. Donc c'est un bon point aussi parce que ça veut dire tout simplement que le chiffre d'affaires ne va pas faire x2 une année, après il va baisser drastiquement. Ça permet un peu de rassurer, on va dire, les investisseurs et de se dire finalement on voit qu'ils sont assez stables, qu'ils ont quand même pas mal de clients, que ça se passe plutôt bien et que moi en tout cas ça me rassure. Le troisième critère qui est juste en dessous, c'est les bénéfices. Est-ce qu'ils sont en hausse sur une période de 3 ans? Donc ici, il n'y a pas bénéfice, mais il y a résultat net. C'est globalement la même chose. Donc résultat net, c'est le chiffre d'affaires moins les impôts, les charges. Donc en fait, c'est ce qui reste vraiment à l'entreprise à la fin. Alors que le chiffre d'affaires, c'est toutes les charges comprises, tout le chiffre compris. Donc c'est-à-dire en fait, c'est les revenus bruts quoi. Donc là, en fait, on peut voir qu'ils gagnent 24 milliards et quelques, et à la fin, il ne reste plus que 2 milliards et quelques. On peut voir que du coup, ça c'est assez stable, c'est quand même en légère baisse depuis 2018, c'était à 2 milliards 4, 2 millions, et là bon, ça stabilise autour de 2 milliards, pardon. Du coup, ça va, mais ça aurait pu être en hausse. Parce qu'en fait, quand c'est en hausse, les bénéfices, c'est cool parce que ça veut dire que le cours de l'action aura tendance à augmenter, étant donné qu'en fait, le cours de l'action est toujours lié à l'évolution des bénéfices. Donc, plus une entreprise fait des bénéfices, plus en théorie, son cours de l'action doit monter en conséquence. Parfois, il arrive que les investisseurs ne voient pas l'opportunité, ne voient pas l'évolution du résultat net ou du bénéfice, comme vous préférez. Et du coup, en fait, des fois, il y a un peu un décalage, c'est-à-dire que l'entreprise a fait plus 20% de résultat net, donc ce qui est énorme, mais le cours de l'action, il bouge pas tant que ça. Et en fait, il va quand même bouger, mais plus tard. C'est juste qu'en fait, les gens, ils se rendent pas compte tout de suite de ce qui se passe, parfois. Le quatrième critère, c'est le payout ratio. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, en fait, moi quand je fais ça, c'est que je note sur le côté, où j'ai un tableau Excel, et en fait, j'attribue des notes, et donc en fait, c'est sur un point. Et quand je mets 0 point, c'est-à-dire que c'est catastrophique, ça ne respecte pas du tout le critère, des fois je vais mettre 0,5 si je vois que, par exemple, pour les bénéfices, si c'était en hausse que 2 années sur 3, je vais mettre 0,5. Et si tout va bien, je vais mettre 1 point sur 1. Et à la fin, en fait, en additionnant tout, on aura une note sur 13. Parce que du coup, moi, il y a 14 critères, mais le type, je le compte pas dans les critères, étant donné que ça me permet juste de savoir dans quel type d'action je vais investir. Et on verra du coup à la fin, mais en fonction de la note, il y en a pour qui je vais investir et d'autres pas du tout. Donc du coup, oui, le quatrième critère, c'est le payout ratio, donc c'est-à-dire en fait le pourcentage des bénéfices qui sont consacrés à la distribution des dividendes. Donc là, par exemple, si on a un payout ratio de 40%, eh ben, on saura que Danone redistribue les 40% de 1 milliard 992 millions aux actionnaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller voir directement. Ça, on le trouve pas sur Boursorama. Et en fait, il faut le taper sur Internet. Donc, vous tapez payout ratio Danone. Et là, c'est pas que pour les grandes entreprises. Il y a un site qui s'appelle Dividends Ranking. Donc, bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez les retrouver. Et un peu plus bas, en fait, juste ici, ils nous mettent le alors, ils mettent ça payout, mais en fait, du coup, c'est ici le payout ratio. Un bon payout ratio, pour moi, ça va être compris entre 40% et 70%, parce que en dessous de 40%, on va dire que l'entreprise est un peu radine, et au-dessus de 70%, je trouve que c'est trop, et que du coup, il faut quand même que l'entreprise elle gagne un peu d'argent et qu'elle en garde un peu pour elle, pour pouvoir se développer. Si elle en donne trop aux actionnaires, ça va pas. Et des fois, il y a même plus de 100%, c'est-à-dire que les entreprises vont s'endetter carrément pour permettre de continuer la distribution du dividende. Donc là, vraiment, je fuis quand c'est au-dessus de 100%, 150%, parce que c'est dangereux en fait pour l'entreprise. Là, ici, du coup, on peut voir que actuellement, c'est 90%, donc c'est un peu élevé, mais que les autres années, c'est globalement entre 40 et 80%, donc je dirais comme ça que c'est légèrement trop élevé, mais c'est plutôt pas mal. Donc là, par exemple, je mettrais un point. Le cinquième critère, c'est le taux d'endettement. Alors pour moi, le taux d'endettement, il doit être inférieur à 110%, tout simplement parce que s'il est au-dessus de 110%, ça va être compliqué pour l'entreprise de rembourser à tous ses créanciers. Et si elle a du mal à tout rembourser, elle a plus de chances de faire faillite. Donc moi, ça va pas trop me rassurer. Pour trouver le taux d'endettement, il faut tout simplement descendre un peu. Et vous l'avez ici, ratio d'endettement. Donc là, on peut voir qu'en 2017, où il y a une colonne qui s'est rajoutée en plus, décembre 2017, ils étaient à 100% d'endettement. Et là, on peut voir qu'ils sont plus qu'à 59% d'endettement. Donc, c'est plutôt acceptable. Et en plus, ils ont réussi à s'endetter
sur les 5 dernières années. Surtout qu'en plus, là, il y a eu le Covid en mars 2020, donc c'est-à-dire entre ces deux colonnes, et leur taux d'endettement n'a quasiment pas bougé, donc c'est-à-dire que ils sont assez stables, ils ont des réserves, ils ont de quoi faire, et ils n'ont pas besoin de s'endetter de fou pour survivre, tout simplement. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Petit bonus, si jamais vous voulez voir qu'une entreprise a des réserves, alors je crois que c'est pas dans mes critères, on va dire que c'est un critère bonus. Vous avez tout simplement en fait à regarder les capitaux propres. En fait, c'est combien l'entreprise a de côté si jamais il y a un gros coup dur, une grosse crise qui survient, combien ils peuvent mettre. Et là, en fait, on peut voir que bon, ils ont entre 14 milliards et 17 milliards, donc c'est plutôt correct. Ils ont quand même pas mal de réserves. Donc après, faut toujours comparer par rapport à leurs bénéfices et à leur chiffre d'affaires pour voir combien ça représente en pourcentage. Mais là, on peut voir quand même que ils ont quand même pas mal de réserves. Donc ça, c'est cool. Ça, on va dire, c'est un bon bonus. Ensuite, du coup, alors je sais plus combien. Le cinquième critère, du coup, c'est le rendement. Ici, on peut voir que le rendement 2022 est de 3,50%. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Comme on disait, ça fait une action à dividende parce que pour moi, à partir de 3%, on peut considérer que c'est une action à dividende puisque le rendement est plutôt élevé. Et du coup, en fait, pour calculer le rendement, tout simplement, ce qu'on fait, c'est on prend le montant du dividende, on le divise par le cours de l'action et on multiplie le tout par 100. Et là, on obtient le rendement en pourcent. Donc là, ici, en fait, en retournant, en fait, à chaque fois, je vous l'expliquer, quand on retourne dans cours, donc la page principale, tout en bas, ici, sur Boursorama, on a évolution des prévisions. Et en fait, ils nous disent que en 2021, donc en fait, faut toujours capter que c'est une année en retard, quoi. En fait, là, c'est 2021, mais en fait, c'est l'année 2021 comptable, mais le dividende, il verse en 2022. Du coup, là, en fait, on est en 2022, là où je suis la vidéo, 23 avril 2022, mais il faut bien regarder cette colonne-là pour savoir cette année, parce que là, vous voyez, ils mettent estimation 2022, estimation 2023. Donc là, c'est-à-dire que 3,51% pour cette colonne-là, ce sera en 2023. Et en 2024, par contre, il prévoit 3,72% de rendement. Donc on voit que c'est en hausse. En tout cas, l'année prochaine, mais dans 2 ans. Donc ça montre quand même que il prévoit de distribuer un rendement légèrement supérieur pour les années suivantes. Autre petit bonus, ici on peut voir l'objectif de cours sur 3 mois. Donc là en fait c'est plusieurs analystes qui établissent un objectif de prix sur 3 mois. Et après, après ils font une moyenne pour savoir est-ce que les analystes, donc c'est-à-dire les experts de différents banques qui sont plus pour acheter, renforcer leur position, conserver, c'est-à-dire on touche à rien, alléger c'est vendre un petit peu, et vendre c'est vendre carrément. Si vous voulez retrouver plus en détail, vous aurez juste à remonter, aller dans consensus. Moi je trouve que ça peut être cool pour voir les avis d'autres investisseurs, surtout que c'est des investisseurs professionnels. Et c'est vrai qu'en fait, quand des fois ils disent que l'action elle est un peu surcotée, personnellement, en fait, il y a plein de fois où souvent ça s'est avéré assez vrai, même si sur le coup ils avaient tort, quelques semaines ou quelques mois après, en fait, souvent leur estimation était plutôt bonne. Donc là, ici, en fait, on peut voir que au 17 avril, il y avait 8 analyses qui voulaient acheter, 10 qui voulaient conserver, etc., 2 qui voulaient renforcer. Ils font une moyenne, et la moyenne de tout ça, c'est 57,65 euros. C'est-à-dire qu'en fait, on a un potentiel de 6% de croissance sur Danone à l'heure actuelle. Donc, c'est-à-dire que, bon, en fait, là, on peut acheter maintenant, mais limite, il n'y a pas trop de potentiel dans les mois à venir. Le critère suivant, du coup, c'est la capitalisation boursière. Peu importe dans la fenêtre où on est, on peut voir ici tout simplement valorisation 37 000 millions d'euros. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, bon, elle est quasiment valorisée à 38 milliards d'euros. Donc c'est plutôt rassurant dans le sens où ça veut dire que c'est une entreprise qui est bien valorisée. Pour obtenir la valorisation en euros, ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement multiplier le cours de l'action par le nombre d'actions en circulation. Donc en fait, ils ont tout simplement fait 55,2 fois 687 millions. Juste ici, on peut voir le nombre de titres. Donc ce qui nous donne une valorisation de 38 milliards d'euros. Je regarde, non, il n'y a pas ma caméra qui gêne pour ce truc-là. Donc en fait, c'est plutôt cool. Je regarde ça souvent par rapport aux PME. Si jamais en fait il y a des petites et moyennes entreprises qui sont valorisées assez faiblement, en fait moi je vais être un peu réticent parce que j'aime bien quand même investir dans des entreprises qui sont valorisées un minimum, qui sont un peu suivies par un nombre d'investisseurs assez conséquent quand même. Après, ça dépend de vous, si vous êtes plus envie d'investir dans des petites entreprises, etc. Ce critère-là, vous y ferez moins attention. Mais c'est toujours cool de savoir combien l'entreprise est valorisée en euros, je trouve. Les deux critères suivants qui sont totalement liés, c'est est-ce que l'entreprise distribue des dividendes depuis 15 ans? Et si oui, est-ce que ces dividendes sont en hausse depuis
10 ans au minimum. Alors pour savoir ça, pareil, sur Boursorama, on sait pas trop. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de taper dividende Danone ou historique dividende Danone. Donc là, en fait, il y a souvent quand c'est des grands groupes comme ça, ils ont une page exprès pour les actionnaires. Donc là, on est sur la page de Danone et ils ont fait leur petit graphe et tout. Donc ça, c'est cool. Ça, en fait, c'est cool parce que ça nous permet de savoir depuis 2009 et on voit en un clin d'œil que ça a fait globalement que monter. Et donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Je le mets quand même dans un critère, mais en fait, c'est pas souvent que ça augmente comme ça pendant 10 ans, 15 ans. Ça reste quand même assez rare. Et là, on peut voir que du coup, bah, c'est plutôt bon signe. On a par contre depuis que de 2009. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché sur un deuxième site qui s'appelle benin.org. Donc, pour tout ce qui est grosse entreprise, pareil, ils ont un historique assez conséquent. Et là, vous voyez que ça remonte jusqu'en 91, donc c'était encore en francs. Et du coup, ils ont même converti en euros à côté. Voilà, donc c'est cette colonne-là. On peut voir qu'en 91, ils étaient à 0,37 centimes de dividendes et qu'aujourd'hui, ils sont à 1,940. Donc c'est une belle évolution. Et du coup, on peut voir que ça fait 31 ans qu'ils versent des dividendes, sauf s'il y a eu un trou ici, parce que des fois, on voit pas. Des fois, ça se fait qu'il y a une année où ça saute. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et que pareil, c'est en hausse en fait depuis 2006. Voilà. Il y avait juste, en fait, il y a eu un peu une baisse entre 2005 et 2006, mais que depuis 2006, ça fait qu'augmenter de 0,85 à 1,9. Donc là, franchement, c'est excellent. Et comme je vous dis, en fait, c'est pas si fréquent. Critère suivant, c'est l'activité de l'entreprise. Alors en vrai, c'est vrai que je me dis là, l'ordre des critères, il n'est pas forcément ultra logique parce que j'arrête pas de faire les allers-retours. Et en fait, le critère d'activité, il est super important parce qu'en fait, si on ne comprend pas ce que fait l'entreprise, et ben franchement, ça ne sert à rien d'investir dedans parce que vous allez rien comprendre, vous allez être perdu. Et c'est vraiment, en fait, c'est un des tout premiers critères à regarder, donc limite, j'aurais dû le mettre avant, mais bon, c'est pas grave, on continue comme ça. Donc tout simplement pour voir ça, vous pouvez soit taper le nom d'entreprise sur internet. Bon après là j'ai même ouvert la page Wikipédia pour tout à l'heure. Et sinon vous pouvez aller dans société et profil et on peut voir ici une petite description rapide. Donc là c'est assez simple à comprendre. Danone, comme vous le savez sûrement, c'est un groupe agroalimentaire euh, reconnu mondialement, qui fait partie des premiers. Ils ont beaucoup de marques différentes et du coup on peut voir que font des produits laitiers, origine végétale, produits de nutrition spécialisés. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez les classements numéro 1 mondial, par exemple, donc ça, c'est quand même la classe. Et vous avez aussi parfois les répartitions par pays du chiffre d'affaires qui est juste ici. Donc là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on veut voir que c'est très bien diversifié, c'est-à-dire qu'en investissant juste dans Danone, eh ben, c'est comme si on investissait un peu en France, un peu aux États-Unis, en Chine, en Russie, etc. Donc en fait, on est diversifié mondialement juste avec un seul investissement. Donc ça, c'est quand même vachement une bonne nouvelle. Le suivant, du coup, ça va être le PER qui est juste ici. Alors par contre, je crois que ma caméra gêne, donc je vais l'enlever. En fait, ici, sur Boursorama, quand je retourne dans le cours, vous avez le PER ici à droite, mais comme tout à l'heure, en fait, on peut redescendre et le retrouver ici. On peut voir les estimations des évolutions du PER, donc Price Earning Ratio. Le PER, lui, il est calculé en divisant le bénéfice net par action par le cours de l'action. Et ça nous permet de savoir en fait si on paye cher une action. Il est super pratique pour être comparé entre des actions d'un même secteur. Par exemple, si vous comparez Danone et Nestlé et vous regardez leur PER, celui qui a le PER le plus faible, ce sera l'action qui s'achète le moins cher. C'est-à-dire que vous aurez un bénéfice net par action plus important. Par contre, ça sert à rien en fait d'aller comparer le PER de Danone avec celui de LVMH qui fait des luxes et cosmétiques parce que c'est pas du tout le même secteur. Mais en fait, donc ça nous permet de savoir si une action se paye cher, si elle se paye cher par rapport aux actions de son secteur, et en combien de temps on peut rentabiliser l'investissement. Là, on pourra dire par exemple qu'en 2021, on payait l'action 16,7 fois ses bénéfices, ou on peut également dire qu'en fait, il nous faudra approximativement 17 ans pour rembourser son investissement. Donc là, on peut voir qu'en fait, 17 pour une action à dividende, comme le type c'est une action à dividende, c'est légèrement cher, je trouve. Et pour une action pilier, en vrai, ça va. On va dire que c'est dans la fourchette. Mais en fait, si par exemple, là, vous voyez que Danone, il avait un PR, imaginez, là, ça aurait été un PR de 40. Là, ça aurait été beaucoup trop élevé. Et à l'inverse, ça avait été un PR de 5. Là, ça aurait été beaucoup trop sous-évalué. C'est-à-dire que là, Danone, franchement, l'action, elle s'est achetée vraiment
de manière sous-cotée vraiment pas chère. Donc là, en fait, on pourrait dire qu'en fait, si on achète maintenant à 55 euros, on l'achète au bon prix. Donc on va pas faire non plus une grosse plus-value là-dessus, en tout cas sur le court terme, hein. Mais on va pas non plus l'acheter trop cher. On va dire que c'est dans une fourchette de prix correcte. Le critère suivant, du coup, ça va être la vision de l'entreprise. Alors là, ça dépend aussi des gens. Moi, j'aime bien investir dans des entreprises qui sont écologiques, responsables, etc. Qui prennent soin, on va dire, un peu de l'environnement et des employés. Je trouve que c'est toujours un bonus et un plus, quoi. Et ce que je fais quand j'ai un peu de temps, là, j'avoue, je le fais plus trop avec les nouvelles entreprises en ce moment et tout, mais ce que je faisais des fois, c'est que j'allais sur YouTube et je tapais interview PDG Danone. Ou alors, j'allais sur la page Wikipédia de Danone et je regardais un peu les valeurs de l'entreprise. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'entreprise directement et regarder. Et en fait, ça me permet de savoir si, ouais, du coup, l'entreprise, elle a un peu la même vision que moi de l'avenir, si en fait, je suis un peu en accord avec l'éthique de l'entreprise. Donc, ça dépend de chaque investisseur, chacun a son éthique différente. Par exemple, il y a certaines personnes qui pourront investir dans des entreprises d'armement, ça ne les dérange pas, alors qu'il y en a d'autres qui vont dire ah non, surtout pas, j'ai pas envie de financer la guerre par exemple. Chacun a ses arguments, hein, c'est discutable, mais il y a certaines personnes qui vont esquiver, on va dire, certains secteurs d'activité ou certaines entreprises qui font, on va dire, qui sont un peu touchy, un peu, qui ont tendance à faire polémique. Et du coup, ce que je fais pour savoir si l'entreprise a beaucoup de polémiques, souvent, c'est que je vais sur Wikipédia et je regarde ici controverse. Voilà, en fait, je vais tout en bas. Souvent, il y a toujours un truc controverse ou quoi, ou des trucs comme ça. Et du coup, si je vois que c'est des trucs pas trop graves ou que c'était il y a 35 ans et que bon, maintenant ils font plus ça, je me dis ok, pourquoi pas. Par contre, si c'est vraiment récent, je me dis ça peut aussi impacter le cours de l'action, tout ça. Si du coup, si c'est récent et que c'est vraiment très grave, ça peut aussi me freiner, quoi. Il reste encore deux critères. Euh, il y en a un, tout simplement, en fait, on va aller dans Société et on va juste descendre. Et ça permet en fait de voir ici les principaux actionnaires. Donc on dit aussi l'actionnariat. Alors pourquoi ça ne marche pas? Je crois que c'est en train de charger. Et en fait, ce qui permet de savoir, c'est de regarder s'il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels. C'est-à-dire par exemple des banques, ça peut être aussi des assurances ou des trucs comme ça, ou des caisses de retraite, ou des trucs comme ça. Et en fait, s'il y en a beaucoup, s'il y en a genre plus de 80%, ce qui est énorme, et ben, comme c'est des gros actionnaires, ils auront tendance à arranger les directives d'entreprise dans leur sens, et ça va pas trop profiter aux petits investisseurs particuliers comme nous, ou aux petits investisseurs tout simplement. Du coup, en fait, moi j'aime bien quand je vois que il y a beaucoup de flottants, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont distribuées comme ça sur les marchés, ou que il n'y a pas genre 50% qui est détenu par une autre marque toute seule ou bah, un investisseur institutionnel. Là, on peut voir du coup, ils ont mis autre actionnaire, donc il faudrait qu'on voit en détail. Autodétention, donc il y a un peu l'entreprise qui détient elle-même les actions. Et après, ici, on a aussi pas mal de détails. On peut voir que les salariés ont une petite partie, donc ça, c'est toujours bien parce que ça permet de récompenser un peu les salariés et aussi leur dire bah voilà, si vous faites des trucs cool, si vous travaillez bien, et ben vous pourrez en profiter avec le cours de l'action qui va augmenter. Donc là, je pense en fait sur Wikipédia, il y a aussi moyen de trouver l'actionnariat directement soit dans la fiche là ou un peu plus bas. Et ici en fait on peut voir qu'il y en a 77%, donc c'est quand même assez conséquent. Bon, après c'est pas non plus un critère éliminatoire, mais c'est juste à prendre en compte et se dire que bah, ça peut peut-être arriver que en fait en tant que ouais, en tant qu'investisseur particulier, qu'on n'ait pas trop notre mot à dire et que on peut être nos intérêts peuvent être un peu mis de côté par rapport aux intérêts des grands investisseurs, des investisseurs institutionnels. Enfin, le dernier critère, en fait, bah, du coup, j'aurais dû vous le montrer au début, c'est l'évolution du cours sur les dernières années. Moi, j'aime bien quand le cours de l'action il augmente sur les 5 dernières années et sur les 10 dernières années. Parce qu'en fait, 3 ans, 1 an, c'est un peu trop court pour savoir si l'entreprise elle passe une mauvaise période sur 1 an ou 3 ans. Et ben, je trouve qu'on peut pas trop juger sur ça. Donc là, en fait, on peut voir que sur 10 ans, ça a légèrement augmenté, mais que sur 5 ans, bah, ça a quand même un peu baissé, quoi. Du coup, là, c'est vrai, on se rend compte que le cours de l'action, il est quand même assez stable, mais limite un peu trop stable. J'aurais bien aimé que ça augmente un peu plus, on va dire. Ok. Bah là, du coup, en remémorant rapidement et en regardant les critères, j'arrive personnellement à une note de 10 sur 13. Donc du coup, ce que j'ai noté sévèrement, c'est la part d'investisseurs institutionnels, j'ai mis 0. Et après, j'ai mis 0,5 pour le PR parce que du coup, on va dire, on peut pas trop faire une bonne affaire actuellement si j'achète maintenant. Donc, on va voir dans quelques mois l'évolution. Et j'ai mis aussi
0,5 sur le cours, parce qu'il aurait pu être un peu plus élevé. Donc 0,5 sur 1 à chaque fois, hein, je précise. Et après, les bénéfices en hausse depuis 3 ans, j'ai mis 0 aussi, étant donné que ça a baissé légèrement. Donc on arrive à une note de 10 sur 13. Personnellement, je recherche des entreprises qui ont 11 sur 13, voire 12 sur 13, j'en ai déjà trouvé. Et 10 sur 13, pour moi, c'est un peu juste. Après, j'aurais pas quand même à dire que c'est une action nulle. Elle a quand même plein de points positifs. On va dire que du coup, 10 sur 13, c'est un peu légèrement en dessous de ma fourchette entre 11 et 13 où j'investis dedans. Trouver un 13 sur 13, c'est assez rare, mais 12 sur 13 ou 11,5 sur 13, ça arrive assez quand même fréquemment. Donc comme je sais qu'il y a d'autres actions qui me correspondent un peu mieux et que je trouve qui vont plus me rapporter, personnellement, j'investirais pas dans Danone à l'heure actuelle. Après, ça peut peut-être changer, mais à voir. Peut-être que vous, en vrai, ça peut vous chauffer. Mais je vous dis, en vrai, ça se joue à pas grand-chose. J'aurais quand même pu investir dedans à un ou deux critères près. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je vais essayer de faire un peu de montage, tout ça, parce que de couper quand même un peu certains passages. Des fois, je buguais un peu tout ça. Mais dans l'ensemble, ce sera une vidéo un peu longue. Donc j'espère que ça vous aura quand même aidé, tout ça, et que va y voir un peu plus clair dans les critères. Quels critères je regarde, tout ça. Bien sûr, n'hésitez pas à ne pas prendre ce que je dis comme science infuse. C'est pas parce que personnellement j'investirai pas dans Danone que vous devez pas le faire non plus. N'hésitez pas donc à vous renseigner aussi, à regarder d'autres sources, comme j'avais dit en début de vidéo. Si jamais vous voulez approfondir l'investissement en bourse, n'hésitez pas à aller dans la description, aller sur mon blog Se lancer en bourse. Et vous pouvez également obtenir un e-book offert. D'ailleurs, j'ai fait une révision, j'ai fait une nouvelle version de l'e-book où j'ai corrigé des fautes d'orthographe et de syntaxe, tout ça, et j'ai rendu un petit peu mieux. J'ai mis à jour, on va dire. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Salut!